Nous célébrons aujourd'hui la fête du Christ roi de l'univers. Cette fête vous concerne particulièrement, vous les jeunes, parce que le pape François l'a instauré journée mondiale de jeûne. Et cette année, pour nous, cela coïncide avec la clôture des festivités du 50e anniversaire de Bilengue Amunda. Cette fête nous invite, nous les jeunes, à accepter Jésus comme notre seul Seigneur et à ne pas courir derrière les idoles que nous propose notre monde actuel. L'argent, la mode, le plaisir, la drogue, l'alcool, la vie facile et la violence. Toutes ces antivaleurs ne peuvent pas nous aider à construire notre vie, à préparer notre avenir. Aujourd'hui donc, à travers cette célébration, l'Église veut nous inviter à mettre le Christ au centre de notre vie, de nous attacher à lui seul, car lui seul peut donner sens à notre vie. Avec le Christ, nous avons toutes les chances d'avoir un avenir brillant. Jésus est le roi des rois, il est au-dessus de tout, mais sa royauté, comme il est dit lui-même dans l'Évangile, n'est pas de ce monde. Les rois de ce monde habitent dans des palais somptueux, ils ont toute une armée pour assurer leur sécurité, ils s'enrichissent égoïstement, leur pouvoir est un pouvoir de domination, d'asservissement des autres. Mais la royauté de Jésus est une royauté d'humble service pour la justice et la paix. Sa royauté est au service des pauvres et des gens qui souffrent de tous les maux pour leur apporter guérison et soulagement. Sa royauté se révèle sur la croix, preuve de son amour sans limite. Il est le roi de l'humanité au moment même où il donne sa vie pour elle. Sa royauté, comme il le souligne dans l'Évangile, est le témoignage de la vérité. Ce n'est pas un pouvoir de mensonges et de fausses promesses. Chers jeunes, je voudrais surtout partager avec vous le thème de l'année sainte, le jubilé de l'an 2025, décrété par le pape François, qui nous invite à devenir des pèlerins de l'espérance. Et j'ai choisi donc le passage de Romains 5, verset 5, « L'espérance ne déçoit jamais ». Le pape nous dit que l'espérance est dans le cœur de chacun, dans le cœur de chaque personne, comme un désir et une attente du bien, un désir et une attente d'un avenir meilleur, bien que ne sachant pas de quoi demain sera fait. L'incertitude de l'avenir peut parfois susciter chez nous des sentiments de peur, de découragement et de doute. Surtout pour vous les jeunes, dans un monde où tout votre avenir est compromis, obscur à cause de l'irresponsabilité et l'égoïsme des dirigeants, un monde rempli d'injustice, de corruption et de toutes sortes d'antivaleurs qui malheureusement, à cause de la manipulation idéologique et de le fait des réseaux sociaux, séduisent énormément les jeunes et les détruisent. En effet, on a couvert les vraies valeurs chrétiennes et morales d'un linge sale pour exalter les idoles de ces temps qui détruisent l'avenir de la jeunesse. Nous regardons désormais l'avenir avec scepticisme et pessimisme, comme si l'avenir ne nous réserve rien de bon. Rien ne semble présager d'un avenir meilleur qui peut apporter le bonheur. Cependant, le message du jubilé de l'an 2025 est de ranimer l'espérance dans nos cœurs et dans notre vie. Si nous mettons toute notre confiance dans le Christ Jésus et nous les choisissons comme le seul guide de notre vie, nous ne serons jamais déçus, car en lui réside le succès et la réussite. Que la lumière de la parole de Dieu, nous dit le pape François, nous donne aujourd'hui des vraies raisons d'espérer. L'espérance est comme l'ancre qui maintient le bateau pour qu'il ne dérive pas. Ainsi devons-nous nous attacher solidement à Jésus-Christ
pour garder le cap pour un avenir heureux, un avenir brillant. Chers jeunes, pour terminer, dans notre diocèse, nous avons choisi comme thème pour cette nouvelle année pastorale la prise en charge matérielle de l'Église par ses propres fidèles. Au tema otoi, anima otoi, tembe auditoe ecclesia wa kiso. Nous devons donc tous participer à la construction de notre diocèse. Ce n'est pas seulement l'affaire des adultes, mais notre affaire à tous. On dit souvent, les jeunes, c'est l'avenir de l'Église, mais le pape François vous dit, à vous les jeunes, vous n'êtes pas seulement l'avenir, mais vous devez être l'aujourd'hui de l'Église. Vous pouvez donc apporter votre dynamisme, votre esprit de créativité, votre enthousiasme comme pierre pour la construction de notre Église, de notre diocèse. Voyez l'exemple des jeunes de la paroisse de Diallo Saint-Michel. Pour les OPM, ils se sont mobilisés, sont descendus à la rivière pour ramasser les cailloux qu'ils ont revendus et ont pu ainsi réunir $2000. Ils sont à féliciter. Donc, nous les jeunes, nous pouvons participer avec un peu d'argent que papa et maman nous donnent, mais surtout aussi avec le travail collectif comme l'exemple des jeunes de Diallo. Nous souhaitons un heureux anniversaire au Bilingue à Mwinda. C'est un bon groupe de formation pour les jeunes, formation à la vie chrétienne, formation aux valeurs de l'Évangile. Moi qui suis devenu évêque, j'avais commencé là-bas, dans le Bilingue à Mwinda. C'est les Bilingue à Mwinda qui m'ont ouvert à la vie, qui ont fait de moi un homme, qui m'ont aidé à découvrir ma vocation et qui ont fait de moi ce que je suis devenu aujourd'hui. Je vous encourage donc à vous engager dans ce mouvement. Chers jeunes, que le nom de Jésus soit glorifié sans fin et qu'il vous bénisse abondamment. Amen.